L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Nous lisons dans le livre de Timothée. Nous lisons dans le livre de Timothée, chapitre 2. Il est dit ceci au verset 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut, pleure à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Nous lisons dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, afin que avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole et qu'il puisse aussi ajouter l'explication à cette lecture. Nous avons lu dans le livre de Nombres au chapitre 1. Nous avons lu le verset 1 jusqu'à 3. 2 Timothée, chapitre 1. Nous avons lu le verset, je crois, 3 jusqu'à 6. Nous avons lu aussi Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Comme nous avons l'habitude de pouvoir le dire, lorsque le Seigneur nous parle, il n'y a qu'un seul but pour lequel le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle afin que nos vies puissent réellement être données à notre Dieu. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie, cette vie est la lumière des hommes. Cette lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
le but de la parole, c'est que nous puissions manifester la nature de Dieu. Or, pour que tu puisses manifester la nature de Dieu, tu dois être attaché à ce Dieu-là. Car celui qui se détache de Dieu ne peut pas manifester la nature de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous sommes loin de la nature de Dieu, nous sommes loin de la face de Dieu. Ainsi, la Bible dit que lorsque nous sommes en présence de Dieu, devant sa face, nous nous transformons à la même gloire que le Seigneur. Parce que la face du Seigneur brille. Vous savez que la face de Dieu, c'est la lumière, c'est le soleil. Est-ce que vous le savez? C'est comme ça que lorsque Moïse demanda de voir la face du Seigneur, le Seigneur lui donna le dos. Et vous savez que quand vous voyez quelqu'un de dos, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir, n'est-ce pas, ses cheveux, n'est-ce pas? Et les cheveux sont noirs quand on est jeune. Vous le savez? Quand tu es jeune, tu as les cheveux noirs. Quand tu deviens vieux, tu vas avoir les cheveux blancs. Est-ce que vous comprenez? Or, vous savez que c'est auprès des vieux que nous accueillons la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vos cheveux deviennent blancs, comprenez que vous devenez sage. Hein? C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est bien. L'assemblée est divisée. Vous voyez? Certains ont dit Amen, d'autres ont refusé de dire Amen. Qui a tort, qui a raison? Tous ont raison. Tous, n'est-ce pas, savent sur quoi ils s'appuient. Vous allez comprendre que un jour, Job était dans des difficultés énormes. Et il attendait à ce que l'Éternel puisse pouvoir réellement les délivrer de cela. Sa femme va regarder, elle va comprendre que même cet homme ici, il était bien, maintenant l'Éternel l'a abandonné. La femme va dire, maudit Dieu pour que tu meurs. N'est-ce pas? C'était une solution facile. Il faut faire attention avec, n'est-ce pas, les enseignements de la femme. Donc, la femme s'est dit que non, si tu continues à persister, tu vas souffrir longtemps. Si tu maudis, c'était aussi vrai. S'il allait maudire Dieu, il allait mourir. Donc la femme voulait abréver les souffrances de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'était une bonne pensée. Mais elle était charnelle. Elle était terrestre et diabolique. Est-ce que vous comprenez? Mais comprenez que malgré que cette femme a dit quelque chose de mauvais, Dieu ne s'est pas pris à cette femme. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu comprend que quand il a un problème avec la femme d'autrui, il ne peut pas s'adresser directement à la femme. Il doit chercher le mari de la femme, car le mari est le chef. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois t'adresser à son mari pour dire que voilà, mais pourquoi Sarah rit? Et pourtant, c'est Dieu qui avait vu Sarah en train de pouvoir rire. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme m'a dit, mais moi je suis avec toi ici. Comment Sarah s'est dit, ah, mais je n'ai pas ri, tu as ri. J'ai vu. Est-ce que vous comprenez? Mais il s'adresse à Abraham. Et c'est de cette manière que les choses fonctionnent. Est-ce que vous le savez? Donc, voilà pourquoi, même en tant que prédicateur, quand tu arrives et que le frère n'est pas là, là tu dois parler des choses, n'est-ce pas, qui concernent la vie de tous les jours ici. Parce que pour enseigner la femme d'autrui, il faut que son mari soit là. Est-ce que vous comprenez? La femme samaritaine voulait avoir de l'eau de vie. Le Seigneur dit que dans mes habitudes, je m'adresse toujours à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et au commencement, qui pécha? C'était la femme. Est-ce que vous comprenez? Mais au lieu de demander le compte à la femme, Dieu a toujours demandé le compte à l'homme. Voilà pourquoi les fautes de ta femme, tu dois les porter. Donc quand ta femme
fais des choses mauvaises, on doit te condamner. Ne dis pas, oh non, ce n'est pas, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? C'est toi. Parce que c'est toi qui es réellement le chef. Il n'y a pas, nous appelons notre ex-président pour nous exhorter. Lui, il disait toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la femme a des problèmes, c'est toi le chef qui a des problèmes. Tu es un mauvais chef. Nous devons te condamner. Est-ce que vous comprenez? Ah oh non, pourquoi vous me condamnez? Est-ce que c'est moi? C'est toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le Seigneur ne nous demande pas compte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il fallait qu'il demande compte à l'homme. Or, le véritable homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nos péchés ont été redemandés au Seigneur. Et ainsi, Dieu nous a pardonné. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Seigneur porte la responsabilité, comprends qu'il veut que toi tu changes. Quand il est ressuscité d'entre les morts, vous savez pourquoi il a refusé que Marie puisse le toucher? Parce que ce corps qui était habitué à porter les péchés des gens, est-ce que vous comprenez? Il buvait avec le soulard. Lui n'était pas soulard, hein? Il n'était pas ivre, il n'était pas ivrogne. Mais comme il était avec les ivrognes, on a pris les péchés des ivrognes, on lui a fait porter ça. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que c'était un ivrogne. Comme il marchait avec les gens de mauvaise vie, ils ont pris, n'est-ce pas? Vous voyez la femme prostituée qui est venue baiser les pieds du Seigneur. L'homme a dit, si c'était un homme de Dieu, si c'était un prophète, parce que les hommes de Dieu sont loin du péché. Comprenez? Là, il s'est dit que non, il allait découvrir que cette femme, vous savez, cette femme, pour la découvrir qu'elle était prostituée, il ne fallait pas une révélation. En Israël, les prostituées avaient leur tenue. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est nouveau. Ce qui est, a été. Ce qui sera, a été. Donc, quand vous allez, n'est-ce pas, là où les prostituées sont, vous allez voir comment elles s'habillent. Est-ce que vous comprenez? Dès que vous y arrivez, vous comprenez qu'ici, je suis à Gambela, rayon de viande fraîche, qu'on est en train de vendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on expose la chair, c'est pour la vendre. Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de discerner que non. Est-ce que c'est à vendre ou à ne pas vendre? Allez faire un tour à la gare du Nord, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que non, ici, on est en train de vendre. Donc, personne ne va dire que non, je ne savais pas que cette femme était prostituée. On va te dire, mais non, mon frère. N'est-ce pas? Même les enfants qui passent par là se demandent, mais qu'est-ce que ces gens font ici? N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre qu'elle s'habillait comme une prostituée. Voilà pourquoi Tamar, la belle-fille de Judas, quand elle s'est habillée comme une prostituée, Judas a vu que non, ça c'était une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette femme, en baisant les pieds du Seigneur, les autres se sont dit non, c'est que cet homme aussi, aventuré à haut niveau. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il coopère avec. Voilà pourquoi on peut te qualifier en fonction de tes amis. Ne te fâche pas parce que c'est toujours ça la nature des hommes, n'est-ce pas? Est-ce que les hommes ont dit que ce qui s'assemble, c'est ressemble? Est-ce que vous comprenez? Donc si tu es parmi les gens brillants, c'est ta croix de porter pour qu'on puisse prendre tous les péchés de ces gens-là et te faire porter ça. Mais maintenant pour toi qu'on ne te trouve pas dans ces choses-là, à ce moment, nous saurons que tu as un but de pouvoir ramener ces gens vers le Seigneur. Mais si on te trouve, on comprend que vous êtes les oiseaux du même plumage. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre une chose. Que Job souffrait, il y a eu des hommes qui sont venus
avec beaucoup de cheveux blancs. N'est-ce pas? Certains avaient et les cheveux blancs et la calvitie. Et beaucoup de barbes. Ils ont commencé à parler. Est-ce que vous comprenez? Ils ont parlé. Il y avait un jeune homme là-bas, en train de les regarder. Les jeunes hommes étaient très irrités. Vous savez, quand quelqu'un est en train de pouvoir massacrer la parole de Dieu, si tu n'es pas irrité, c'est que tu n'as pas vraiment l'Esprit du Seigneur. Parce que Paul arrivé à l'aéropage, vous savez que quand il va voir que non, on était en train de saccager la parole du Seigneur. La Bible dit qu'en lui, il était très irrité. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'on lui donna la parole, il s'est calmé. Parce qu'il s'est dit que non, ces gens m'ont donné les oreilles afin que je puisse apporter la lumière. Est-ce que vous comprenez? L'homme était là en train de regarder des vieillards avec de longs cheveux et des cheveux blancs. N'est-ce pas? Mais des gaillards que notre bien-aimé encore, papa m'appelle gaillard zéro. Est-ce que vous comprenez? Donc des vieux zéro. À ce moment-là, l'homme Eliou qui avait regardé, il a attendu, il a respecté les cheveux blancs. Parce que quand un vieux parle, il faut se taire. Il s'est tué jusqu'à ce que les vieux n'avaient plus rien à dire. À ce moment, il va prendre la parole. Il a dit, bon, j'ai vu que les vieux n'ont plus rien à dire. J'ai respecté les traditions des hommes. Mais j'ai compris une chose. Que je pensais que vous, ayant les cheveux blancs, vous allez manifester la sagesse. Mais j'ai trouvé que vous êtes des vieillards zéro. Et j'ai compris que la sagesse est donnée par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est par là où nous comprenons que les cheveux blancs naturels n'a rien de concret d'être un signe de sagesse. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque le Seigneur te visite et qu'il te donne son esprit, certainement tu auras les cheveux blancs. Parce que tu vas vieillir. Parce que si tu as le Saint-Esprit, écoutez, celui qui a dit que le Saint-Esprit ne s'entend pas avec l'odeur de l'alcool, ne comprenez pas les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne s'entend pas avec les désirs de la chair. Amen. Le Saint-Esprit ne s'entend pas avec les passions de la jeunesse. Est-ce que vous le savez? Le Saint-Esprit ne s'entend pas avec les passions de la jeunesse. Et jeunesse, vous savez la vie, tout ça dans nos vies, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que quand le Saint, voilà pourquoi le Seigneur dit, on ne peut pas prendre le vin nouveau, mettre sur de vieilles outres. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'as pas encore accepté de mourir, Dieu ne peut pas prendre son esprit et mettre là, parce que ça serait une bombe. Est-ce que vous comprenez? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que les vieilles outres ont du levain au-dedans. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on prend le nouveau vin, le vin nouveau, on met, il va trouver là-bas des levures, du levain. Ça va produire vite l'alcool et le CO2. Vous savez, le CO2, c'est un gaz qui va pouvoir réellement chercher à s'échapper et exploser, n'est-ce pas, l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pour mettre un vin nouveau, il faut changer d'outre. Il faut changer, n'est-ce pas, le contenu, le contenant, n'est-ce pas? Il faut changer cela. Ainsi, nos vies, nos corps doivent passer par la mort afin que nous recevons le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit agisse en toute liberté. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que tu vas sauter. C'est ainsi que tu vas devenir vieux tout en étant jeune, selon les hommes, n'est-ce pas? Parce que les jeunes comme toi vont dire, ah mais venez, hein, on va pouvoir faire des tours quelque part pour s'amuser. Quand toi tu te dis que non, je n'ai pas le temps, ils vont dire que mais au sauter, n'est-ce pas? Au sauter, pourquoi? Parce que tu n'as plus les désirs de la jeunesse. Les petits momies ne t'attirent plus, n'est-ce pas? Hein? Parce que les petits momies, hein, ça va danser. Ako mona kunda pamba, yo mo zo benge petit momi.
Donc, momi a mouki. Momifié. Bambomé. Bambalé. N'est-ce pas? Yamouké. Au moment où momi a mouké. N'est-ce pas? Mais comme mon aliwa. Parce que vous savez que non, on va les cimetières devant toi. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont peur de passer dans les cimetières. Vous savez que en Europe ici, tout le monde n'a plus peur des cimetières. Hein? Parce que c'est assez propre, c'est bien soigné, hein? On passe dessus. Mais en Afrique, dès que vous entrez au cimetière, là, tout le monde veille. On refuse de piétiner les tombeaux. On s'est dit que dès que je piétine le tombeau de quelqu'un, ce qui a atteint Bissika et a coupé maté, a voyé la main à Boutou. Est-ce que vous comprenez? On a peur que les morts puissent revenir. Mais, écoutez, parce que les gens ont l'entendement charnel des choses. Et pourtant, le Seigneur va dire à elle et ses disciples, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, les petits momies, c'est clair que Dieu soit loué, nous taper ça comme un petit momie, Azak inspiré. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est clair que petit momie, c'est la mort qui vient vers toi. Mais la mort qui vient, ça te fait plaisir. Donc, on comprend que toi, tu travailles au cimetière, n'est-ce pas? Là, petit momie a dansé. On comprend que toi, tu es un homme de cimetière. On doit te délivrer. Est-ce que vous comprenez? Quand on a le Saint-Esprit, c'est alors qu'on comprend que les jamousquettes, quand elles viennent, hein, parce que les momies ont encore d'autres, ce sont des jamousquettes. Vous connaissez les jamousquettes? Hein? Ah. Quand les jamousquettes viennent comme ça, parce que vous savez, les diables, quand tu as peur de la mort, il change de forme. Il vient comme la lumière, n'est-ce pas? Ah, là, il vient comme une jamousquette. Là, tu te dis, jamousquette. Jamousquette. Au volet à mousquette bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que tout ça, c'est incompatible avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque Abraham était vieux, Sarah était vieille, vous allez comprendre que la chair n'agissait plus, n'est-ce pas? Vous savez, il y avait un documentaire que j'ai suivi dans les hommes des vieillards. Ils ont montré l'amour dans les hommes des vieillards. Vous savez que les gens n'ont plus la force de pouvoir communier ensemble. Donc, leur amour se limite à se parler, n'est-ce pas? Même s'ils le voulaient, mais ils n'ont plus la force parce qu'ils sont fatigués, n'est-ce pas? C'est ça vraiment la vieillesse. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu n'es pas fatigué, comprends que même si tu as les cheveux blancs, comme le feu Wenu, vous savez que Wenu est mort jeune, n'est-ce pas? Il est mort jeune, très jeune. Et vous savez aussi le jeune premier. Il a maintenant dans les 60 ans. Hein? Le jeune premier. Vous le connaissez? Papa le bon. C'est un jeune. Il s'est dit encore jeune premier. Ouais. Donc vous allez comprendre que même s'il a les cheveux blancs, selon le monde, mais nous savons que c'est encore un jeune. Vous comprenez? Mais lorsque tu crois la parole du Seigneur, même si tu es jeune, le Seigneur te considère comme un vieux, comme quelqu'un qui a de la sagesse, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Moïse demanda de voir la face du Seigneur, or la face du Seigneur, nous avions dit que ça brille comme une lumière, n'est-ce pas? Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 1 verset 14, la Bible dit que son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur va dire aux Lévites, aux sacrificateurs, pour bénir les enfants d'Israël, il fallait qu'ils prient pour demander à Dieu de tourner la face vers le peuple. Parce que la face de Dieu est claire. Est-ce que vous comprenez? Sa face, c'est la lumière. Son dos, c'est le ténèbre. Est-ce que vous le voyez? Parce que vous allez voir les cheveux.
et vous allez voir les cheveux noirs. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est les ténèbres. Vous voyez pourquoi Dieu a créé les cheveux noirs? C'est pour que ça puisse témoigner qu'on ne voit pas. Hein? Voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques, la sœur a parlé. Que le Seigneur te bénisse. Il a parlé sans parole. N'est-ce pas? Bon, nous allons lire le Cantique des Cantiques. Parce que la sœur s'est dit, non, comment les cheveux noirs cachent les choses? On va prendre une écriture assez claire. Cantique des Cantiques. Je lis dans Cantique chapitre 7. La Bible dit ceci, au verset 5. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hébron, près de la porte de Bath-Rabbim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est quand ici on parle de la femme, n'est-ce pas? Parce que le verset, je commence un peu plus loin, au verset 2. Que tes pieds, voilà, je commence au verset. Reviens sous la mythe. Reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme les colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré d'hélices. Tes deux seins sont comme de faon, comme les jumeaux d'une gazelle. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le corps de la femme parle des choses du royaume. Hein? Ça, on décrit le corps de la femme. Hein? C'est une femme africaine. Cantique des Cantiques, chapitre 1. La Bible dit quoi? Je suis noire, mais je suis belle. C'est une femme noire. Voilà pourquoi vous voyez qu'on parle des contours de ses hanches. Parce que là, Dieu a donné un cadeau, n'est-ce pas, aux Africains. N'est-ce pas? Nous ne faisons pas la poésie de Kamara Malé ici. Femme noire, femme africaine. Non. Est-ce que vous comprenez? Ici, il s'agit des choses de Dieu. N'est-ce pas? Voilà pourquoi les jeunes prennent ça, sa sagesse, pour écrire, n'est-ce pas, à une jamousquette. Les contours des déranges. Là, la jamousquette se trouve emballée, n'est-ce pas? Au lieu que les enfants de Dieu utilisent ces livres, maintenant les jeunes qui se lancent dans l'impudicité utilisent les livres de Dieu. Et les pasteurs sautent quand dès qu'ils lisent comme ça, ils sautent rapidement. Ils se disent, oh, on risque de me traiter d'impudique. Est-ce que vous comprenez? Mais ça parle des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Cantique des Cantiques, c'est entre Salomon et sa femme. Or, le Seigneur dit que vous serez jugés plus que ceux qui étaient, n'est-ce pas, au temps de la reine de Saba. Est-ce que vous comprenez? Parce que la reine de Saba va vous condamner. Elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Est-ce que vous comprenez? S'il y a plus que Salomon, ici, il y a plus que la Sulamite. Est-ce que vous comprenez? Ah, si nous avons le véritable Salomon, c'est que la femme du véritable Salomon, c'est la Sulamite par excellence. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de l'église du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur étant le soleil,
vous allez comprendre qu'il est en train d'éclairer l'église. Quand il éclaire l'église doit réellement brunir. Est-ce que vous comprenez? Bronzer. Est-ce que vous allez comprendre que quand les gens vont au soleil s'exposer, c'est pour bronzer? Mais si Jésus est le soleil et que nous sommes devant la face du soleil, c'est que nous devons bronzer. Voilà pourquoi nous pouvons crier à tout le monde pour dire: ne prenez pas garde à notre teint noir, car le soleil de la justice nous a brûlés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que nous sommes cette femme-là? Voilà pourquoi Dieu nous a demandé de pouvoir marcher dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? Nous devons marcher dans la lumière. Mais comment peux-tu marcher si ta hanche n'est pas bien bâtie? Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on a pris un coup, on a donné à la hanche de Jacob, vous allez comprendre que la démarche de Jacob a changé. Il a commencé à boiter. Est-ce que vous comprenez? Or, le Seigneur est venu pour guérir les boités, afin qu'ils aient une bonne marche. Mais pour bien marcher, il faut que ta hanche soit bien formée. Est-ce que vous comprenez? Hein? Car la hanche assure la marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Seigneur te donne ça, ce n'est pas pour que tu commences à trimballer ça partout comme ça, n'est-ce pas? C'est pour que tu puisses manifester la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous marchons selon la parole du Seigneur. Quand nous écoutons la parole, c'est cette parole qui nous donne la marche, qui nous donne la démarche, qui nous donne la forme de pouvoir marcher. Écoutez, quand vous allez chez les Yankees, ils vont t'instruire, n'est-ce pas? Parce que par rapport à leur philosophie, dès que tu marches comme ça, on te dit: mais yo, il faut mettre en malas. Malas, c'est en fonction de leur enseignement. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais ça, on comprend que tu as reçu l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Et nous aussi, nous marchons selon l'enseignement de notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, les aliments sont faits pour le ventre. Est-ce que vous comprenez? Et le ventre pour les aliments. C'est ce que le Seigneur dit. Mais maintenant, vous allez comprendre que quand il décrit le ventre de la femme noire sunamite, il dit que c'est comme une coupe arrondie, n'est-ce pas? Qui renferme le vin, un peu de vin pour ton estomac. Est-ce que vous comprenez? Parce que le vin doit aller dans l'estomac, dans le ventre, le véritable vin. Et notre ventre doit être une coupe qui reçoit le véritable vin. Est-ce que vous comprenez? Selon la parole, cette femme n'a pas un ventre bédonnant. Hein? Parce que quand tu manges la parole de Dieu, ça ne t'amène pas la graisse, n'est-ce pas? Pour compliquer la circulation du sang. Il faut... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de ce qui est naturel pour expliquer le spirituel. Est-ce que vous comprenez? On décrit cette femme ici. Si on avait un artiste ici pour dessiner cette femme, je vous dis, cette femme aura cette forme. Je suis un mauvais dessinateur. Hein? Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez comprendre que au niveau du ventre, c'est une coupe arrondie. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas pour que vous enviez les femmes d'autrui. Les frères regardent. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que cette femme, n'est-ce pas, parle de la femme spirituelle. Et c'était juste pour que on se rassure que ça parlait des choses spirituelles. Okay? Et la Bible dit que elle a les cheveux, n'est-ce pas? Les cheveux, ici, on dit les cheveux pourpres. Un roi est enchaîné dans ses boucles. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on a les boucles, on a enchaîné un roi. Or, les boucles, ce sont les tresses, n'est-ce pas? Quand vous tressez, vous faites
Voilà. 3, vous entremêlez ça. Ouais. Et la Bible dit ceci. Donc, un roi, il est enchaîné, enfermé. Est-ce que vous comprenez? Les boucles enferment le roi. Le boucle, n'est-ce pas, cache le roi. Est-ce qu'on se comprend? Cantique de Cantique 5. La Bible dit ceci. Au verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous en conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Vous voyez? Le boucle, donc l'homme a les cheveux tressés. Et on dit que c'est noir comme le corbeau. Parce que le corbeau est noir. Est-ce que vous comprenez? Or écoutez, lorsque Noé envoya le corbeau, est-ce que le corbeau amena la réponse? Un messager, est-ce que vous comprenez? Et il est parti pour amener la bonne nouvelle de la vie. Mais il n'y a pas eu de bonne nouvelle. Quand la colombe est venue, nous avons compris que la colombe a amené, n'est-ce pas, une branche d'olivier. Vous croyez que c'est un hasard? Or, l'olivier produit de l'huile, n'est-ce pas? Or, l'huile parle, n'est-ce pas, de l'esprit. L'esprit du Seigneur m'a oint. Est-ce que vous comprenez? Pour annoncer la bonne nouvelle. Or, la colombe parle aussi de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Car le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe lorsque le Seigneur reçut le baptême. Vous voyez? Ce qui est esprit collabore avec ce qui est esprit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la colombe devrait aller pour pouvoir prendre une branche d'olivier. Car la vie est dans l'esprit. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Quand vous avez l'esprit, vous avez la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons par là que le corbeau, n'est-ce pas, est noir. Il peut apporter le message, mais vous n'allez rien comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est un messager aussi. Mais c'est un messager, au lieu d'apporter la vie, il cache la vie. Le ministère du corbeau, c'était tenu par Moïse. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui qui a nourri les prophètes. Vous savez? Parce que les prophètes ont prophétisé en Moïse. Aucun prophète ne pouvait prophétiser en dehors de Moïse. La nourriture des prophètes était chez Moïse. Voilà pourquoi quand un prophète venait, on le comparait à Moïse. Pour savoir est-ce que sa nourriture a été prise chez Moïse ou pas. Est-ce que vous comprenez? Oh, vous allez comprendre que quand le Seigneur vient, c'est l'œuvre de la colombe. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur vient, il nous ouvre les yeux. N'est-ce pas? Et dans Cantique des Cantiques, la Bible dit, ma bien-aimée, elle a les yeux de colombe. Est-ce que vous comprenez? Les yeux doux de colombe. Tu peux le comprendre. Hein? Vous savez, les yeux doux. Quand une femme te regarde avec les yeux doux, n'est-ce pas? Ça te fait trembler. Mais quand le Seigneur te regarde avec les yeux doux, tu es insensible. Tu ne regardes, mais tu ne t'occupes même pas. Et pourtant, le Seigneur est en train de te regarder. Mais si c'est une femme, là, petit aller là fort. Petit aller là fort. You know what it is. Peut-être qu'elle a mis un peu trop. Vous savez, quand c'est un peu trop, ça pèse. Ça fait que ses yeux ne s'ouvrent pas. Ne s'ouvrent pas grandement. Hein, ouais. Ça n'a rien à voir avec les laïos. Et dis-moi, moi et Béné, la soirée. Moi, il faut qu'on les inquiète. Parce que vous savez, les femmes sont terribles. Hein?
La quantité qu'elle met là-bas, si on te met tu aveugle, tu ne seras pas marqué. Mais elle parvient toujours à ouvrir un tout petit peu. Maintenant, quand elle te regarde comme ça, petit, on est là, on est loté. On est loté. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Seigneur te regarde avec les yeux doux, tu ne réagis pas. Tu n'es pas sensible. Mais quand un homme, quand une femme te regarde de cette manière, tu es sensible. C'est tout le problème. Comprends par là que tu es charnel. C'est comme un ami là. Dès qu'on marchait avec lui, mais nous sommes à deux. Comment moi je n'ai pas remarqué que Akota, c'est lui nous Akota là. Oui, au moins il n'est pas aux Akota là. Mais non, pour lui, non. Mais on marchait ensemble, on parlait ensemble, mais il y a ouais. Mais après, on a lui. Donc, vous allez comprendre, n'est-ce pas, que l'homme des cantiques a les cheveux noirs. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible démontre, parce que les cheveux de l'homme, c'est ce que l'homme donne à la femme. Est-ce que vous comprenez? Qui nous dit ça? C'est Samson. Ouais? Samson avait cette tresse, les cheveux bouclés. Ses cheveux gardaient un secret. Est-ce que vous comprenez? Quand les cheveux de l'homme sont bouclés, c'est que la femme n'a pas de secret. C'est que la femme n'est pas aimée. Pour que la femme soit aimée, il faut que les cheveux de l'homme ne soient pas bouclés. Est-ce que vous comprenez? Samson avait cette tresse. Et il y avait le secret dans cette tresse-là. Delilah voulait découvrir ce secret-là. Est-ce que vous comprenez? Et le jour où il va ouvrir son cœur, il va dire que mes cheveux, rasoir, n'a jamais passé là-dessus. Elle va raser les cheveux, prendre ces cheveux-là, garder ça, pour aller montrer les Philistins que voici les cheveux de Samson. La force de Samson, sa gloire, a été donnée à la femme. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand tu es charnel, tu vas dire au monde, Samson, voilà, parce que tu vois les choses de manière charnelle. Moni Kindumba, Balana Israël, à l'ingité. Vous savez, en Israël, les femmes étaient simples, comme les colombes, n'est-ce pas? Elles se préoccupaient plus de la parure intérieure que de la parure extérieure. C'est ce que la Bible dit. Sarah s'occupait plus de son caractère que de son extérieur. C'était comme ça. Mais maintenant, les Philistines, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Là, quand vous voyez l'extérieur comme ça, Makalika. Mais à l'intérieur, pourriture. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur reproche aux pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur reste réellement sale. Or, un enfant de Dieu, c'est l'intérieur qu'il doit réellement d'abord se préoccuper de l'intérieur. Afin que tout ce qui n'est pas la nature de Dieu soit réellement enlevé. Est-ce que vous voyez? Va prendre Mukokoli. On va amener Samson au pressoir à Gethsémani. Vous savez que Gethsémani c'est le pressoir. Il va aller presser le vin. Or, quand il presse le vin, il y aura le sang du vin. Est-ce que vous comprenez? Il va presser le vin, et les cheveux vont repousser. Est-ce que vous comprenez? Quand les cheveux repoussent, ce n'est plus les 7 tresses. Ce sont les cheveux non tressés. Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment-là, on va l'amener à la fête des Philistins. Tous les rois des Philistins étaient là, et les princes. Personne n'a échappé. Est-ce que vous voyez l'œuvre de la croix? Le jour où on amenait le Seigneur, il amenait toute la cortège des démons et des princes
de ce monde. Parce que personne ne devait échapper. Voilà pourquoi la croix, vous allez comprendre que ce jour-là, les ténèbres se sont réunies. Est-ce que vous comprenez? Afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement anéantir. Voilà pourquoi quand il a expiré, les ténèbres se sont effacées. Est-ce que vous comprenez? Or, la victoire sur la mort, c'est la résurrection. Les cheveux qui étaient coupés vont repousser. Et on était en train de jouer avec Samson. Or, c'était un crocodile. On ne joue pas avec un crocodile. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre qu'il va pouvoir faire tomber le temple des Philistins. La Bible dit, il a tué plus de Philistins ce jour-là que durant toute sa vie. Mais tout cela parce qu'il avait donné ses cheveux à la femme. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi nous comprenons que la Bible dit que c'est une honte qu'un homme puisse porter de longs cheveux. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature? Hein? À leur époque, c'était une honte. Hein? Mais aux années 80, les hommes, les sacs ça coule, avaient des cheveux là. C'était une fierté. Toutes les femmes suivaient sacs ça coule à cause de ses cheveux. N'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous comprenez? Et quand vous savez, toutes les femmes qui suivent Ronaldinho là, c'est à cause de ses cheveux. Est-ce que vous comprenez? La nature, les hommes peuvent falsifier leurs us et coutumes. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi Dieu a dit cela? Parce que vous allez comprendre que ce n'est pas bon. Je parle de notre Seigneur. Comme il n'était pas bon, il fallait qu'il prenne ces cheveux-là, qu'il nous donne. Est-ce que vous comprenez? Parce que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il fallait que, pour que nous ayons la gloire, il fallait que les seigneurs puissent avoir une honte. Est-ce que vous comprenez? Moukokoli, c'est une honte, vous le savez? Libanipé, ça a une honte. Mais demandez aux enfants qui... demandez aux enfants qui se sont moqués d'Élysée. Pourquoi ils se sont moqués d'Élysée? À cause de la calvitie. Est-ce que vous comprenez? Élysée Libani. Bon. Nous glorifions quand même le Seigneur. Parce que certains païens nous ont quand même encouragés. Hein? Vous connaissez, ça doit être notre ami Bosi Bosian. N'est-ce pas? Il y avait un cri là, Libani, soin. Je crois qu'il y avait un cri comme ça. Ça, j'ai oublié. Ça fait très longtemps. Hein? Là, Libania, soin, Libania, soin. Donc, maintenant, quand tu viens à Libania, soin, donc ça me permet de pouvoir, n'est-ce pas, ne pas perdre ma face. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que voilà pourquoi la Bible dit que quand une femme est rasée, c'est une honte. N'est-ce pas? Elle a honte. Or, la honte est liée à la nudité. Est-ce que vous comprenez? Pour que nous puissions avoir cette gloire, il a fallu que le Seigneur soit déshabillé. Qu'il reste nu. Et ses habits ont été partagés parmi les soldats. Est-ce que vous comprenez? Il y avait 4... Rien n'est... Hein? Rien... La sœur s'est dit, oh, en tout cas, Bible, oui, c'est comme ça. Occasion de mettre histoire, mais ça histoire dit. Quand on a pris les habits du Seigneur, on a partagé ces habits en 4, n'est-ce pas? Les soldats étaient là. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce sont nos amis catholiques, n'est-ce pas, qui ont commencé ça. Bon, comprenez que quand tu es devant quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu vas tout faire pour qu'il ne soit pas nu, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand c'est ton mari, sa nudité, n'est-ce pas, c'est une bonne chose pour toi. Parce que tu ne peux pas avoir la vie
si l'homme ne s'est pas dénudé. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre. Maintenant, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Hein, parce que les catholiques peuvent dire aussi que donnez-nous l'écriture noir sur blanc. C'est écrit que Jésus est mort nu. N'est-ce pas? Ce n'est pas noir sur blanc. Ça, ce sont les clés. Hein? Des clés. Quand vous prenez les clés Boa, pour Lucas, là, la réponse n'est pas là-bas. Nous allons d'abord dans Genèse. Quand l'homme a péché, l'homme était nu, n'est-ce pas? Il était complètement nu. Il s'est fait des habits, mais qui ne cachaient pas sa nudité. Il a fallu que l'homme, Dieu puisse l'habiller. Maintenant, quand Dieu a voulu l'habiller, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris l'animal. Il a enlevé la peau de l'animal. Nous t'amenons dans les Nganda de tabac à Matongi. Parce qu'ici, on a refusé qu'on puisse égorger de Oromonade. Surtout que dans Nganda Matongi, comment on est en train d'enlever la peau. Après avoir enlevé la peau de l'animal a quelque chose complètement nu. Donc vous allez comprendre que l'œuvre qui s'est accomplie dans Genèse expliquait l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui vient effacer nos péchés. Donc le Seigneur qui est le même devrait à la croix, n'est-ce pas, enlever tous ces habits afin que nous puissions recevoir ces habits-là et cacher notre nudité. En tant que soldats, nous étions tout autour là. Et il fallait que le Seigneur soit déshabillé pour que nous recevions ces habits. Ainsi la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur parce qu'il nous a donné son habit. Est-ce que vous comprenez? Oh, quelque part, lorsque Job, je crois, parle du ver de terre, il dit que je suis né nu, je vais rentrer nu. N'est-ce pas? Bon, naturellement. Est-ce que tout le monde meurt nu? Tout le monde ne meurt pas nu, n'est-ce pas? Tu peux faire un accident ici, tout habillé, tu meurs. Et quand on va t'enterrer, on ne va pas t'enterrer nu. On prend encore beau costard là, on te met pour rien. Au lieu de mettre les habits sales que tu avais, parce que tu vas pourrir là-bas. Voilà la folie des hommes. Ils vont acheter un costard là. Le beau frère, le beau père, le beau fils souffre pour rien. Faut sommer la beau père pour n'a na honneur. Au consommer la bâche. Pam, ils ont gagné la mabelle. Bon, nous quelqu'un va veste nous on est na wana. On a dit ça y est. Azoké. Ça va salir bon. Yo ga so ba la cho bien no botalo. Rien. Oh, t'as la tête, vous allez constat bien, tout ça. Ok, naïo, là. Mais il faut demander, vous savez, il y a des gens, mon est là terrible. Pierre, il a vu comme, il n'enterre plus les gens avec beaucoup d'or. Bah, il y a des gens qui va or, il y a cercle, tout ça, il y a mais Job dit que nu j'étais né, nu je veux rentrer comme un ver de terre. Il parlait de qui? Jésus. Du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi lui, il est né nu et il est mort nu. Est-ce que vous comprenez? On comprend que tu n'as pas besoin de la vie du Seigneur. Parce que ce qui Mobile a dit, il ne transmet pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les soldats étaient à côté là, n'est-ce pas? Pour recevoir les vêtements. Et je vous dis que ce ne sont pas les femmes qui ont été témoins de la résurrection en premier lieu. C'était les soldats. Parce que c'était les soldats qui gardaient. Quand la pierre a été ôtée, ils ont vu que l'homme est sorti du tombeau. Ils sont allés les premiers, avant que les femmes ne viennent, aller dire à ceux qui
qui les avait envoyés garder le tombeau, cet homme est ressuscité d'entre les morts. Bon, oui, c'est bon. Matthieu, allons chez Matthieu 28, comme le bien-aimé l'indique. C'est bon. Matthieu 28, verset, voilà. Nous commençons au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, n'est-ce pas? Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez, vous, je vous le dis. Elles s'éloignèrent, n'est-ce pas, promptement. Attendez, voilà. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit, ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Et en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Oui, d'ailleurs, collègue a noté. Ils ont condensé, hein? Histoire condensée. C'est ça, oui. Cela veut dire tremblement de terre et bandaki. Mais bagarre douana, bagarre qui comme mort. Bon, comme mort, c'est-à-dire bangi, kobanga ya. Donc, cela veut dire bamonaki. Yoka siko, yoka. Bamonaki pira bamonaki te. Peut-être, nani. Tant baki, quoi il va rester par mort? Non. T'es kobanga notre. Ça. Côté comment tu musica. Tozo tanga mona français te. So li to tanga na français. To bani na ba. Na lingala ngolo baboye. Balengi jusque là yoka babi pour vous ne craignez point. Pona ba mususu ba ko ba. Osomon. Mais bon ba non benga basi bazaki déjà en route oui. Ko ba na note mama. Ko ba na note. Basi bazako ya bagarde bazalaki wana. Basi bazali koya. Mais bagarde bazalaki. N'est-ce pas? Pour au monde, parce que toujours tant qu'on a l'ingala, que pendant que pour tant que on irait bagarre bazawa, basi bazawa, aux hommes, hein? Et salami, allez, basi baba nous kende, bagarre de pebaki, n'est-ce pas? Aux hommes. Mais au moment l'écriture à bagarre babi, pendant que basi bazawa na chemin, on va contacter déjà, aux hommes. Donc c'est pour te dire que événement, voilà pourquoi sur Otangi nani ne babaka Otangi Matthieu, Otangi Luc, Otangi Marc, Otangi organiser histoire nous on comprend dans l'histoire ni ezalaki. Donc salami que tant tremblement salami hein bango va comprendre que non mutazo dimao azal ba kota qui va vérifier ce qu'ils ont tenu ezaki lisute va comprendre que non mutoyo azal lisute assez puis parce que bayoka qui peut likambwana ya kosekwa nae, n'est-ce pas?
Pourquoi Bachaki va garder Bango? Va garder Tombo? Parce que c'est Bango qui est Moutona va garder quoi. Donc Bango va garder mon total à son aussi quoi. Aux hommes, Bissouana va sa pompage. Ça va être total, basso, total, nous en Simba, Nami Pangana, n'est-ce pas? Mais dans le salami wana, donc c'est confirmé que non, Moutoyo, lycée Wanaye, Yamo. Est-ce que vous comprenez? C'est là où ils sont allés vite dire que non, Moutonabino, qui n'est que gardé, Atrana, Tombo, Adibi, Azali sous-souté. Ce sont eux les premiers à témoigner que Yesunda, c'est quoi? Comme oui, problème à tête. On va expliquer ça, tout s'explique. Ne t'en fais pas. Maman, ne t'en fais pas. On m'a dit que tout le monde est basi, maman, basi, basi, na mabele, na basé mouné. N'est-ce pas? Cantique de cantique, tant de temps, moi, si on a basé mouné, na mabele naï. Mabele né le rôle à bana ya gazelle. D'ailleurs, mabele na bana gazelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où, quand on a expliqué la femme, on a expliqué que la femme, c'est l'église. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre. Parce que toujours, nous avons littéralement, toujours, nous appelons les choses spirituelles. Maintenant, c'est que les femmes physiques ne comprennent pas pourquoi les femmes devraient prendre soin d'abord du corps du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Quoi qu'avant, Joseph a mis Arimathée Nabandaki. Donc il y a toujours, parce que quand Joseph prend ça, il y a une signification aux hommes. Pour que moi c'est au sale, à ça la de mon côté. Il faut mon amobali pour ça la pour y aller au sale, n'est-ce pas? Pour nous soin pour embaumer les seigneurs Bana de Joseph Arimathée Nabandaki, n'est-ce pas? A Dieu n'a pas tenu à tombeau yaye, n'est-ce pas? A kundié ici qu'il fallait pas kundaye. Voyez jour à vous kundé wa. Bakobwa kaika kawana. Voyez mi kwa nini babwa kama tunamiko wa Élysée abima. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux qui kono akunani bisiko Seigneur yo kundama okose. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc rien, les a charnalité. Pour eux, pasteur, mon jour au Koufa, pas Kundoa. Là, Joseph a rimaté à ta modèle. Bon, madame, moto, assurance. Tout le bon maman, tu as la colliamo, bah, je n'ai pas tomber, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que ça a un sens spirituel qui démontre que nous devons être enterrés là où le Seigneur doit être enterré. Or, vous allez comprendre que, oh, Zoto, les abeilles, Punat, c'est Nicolas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant vous allez comprendre une chose, que la Bible dit que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, mais ça appartient à la femme, n'est-ce pas? C'est à la femme de pouvoir prendre soin du corps de l'homme, n'est-ce pas? Hein? On doit vraiment pour la yote, hein? Quand on a papa, on a niqué mon Congo, il faut niquer mon Congo, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais tu as un papa, moi, au niqué mon Congo, toi, ça y est, en tout cas, ça m'a relaxé, tout ça, c'est bien. Voilà, je le vis, mon nakani papa, comme now bête à moi tout, à go bête à tout, on a dit, ah, bah, il y a une gamme au Congo. Jusqu'au massé ngaïba, ben pour là, par contre compléter le homme n'est-ce pas? Parce que l'homme est homme, n'est-ce pas? Mais pour que l'écriture trouve vraiment son sens, c'est dans le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Son corps, c'est la femme qui doit prendre soin. Voilà pourquoi, au moins moi ça, je la cahier nani, Manassi. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Est-ce qu'on parle de cette femme? C'est nous cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? C'est nous. Voilà pourquoi autant pour moi, si on a mari, nous nous y étons. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le Seigneur veut qu'elle la moisi oyo
parce que le Seigneur témoignait déjà. Il disait encore un peu de temps. Vous ne me verrez plus, vous mes disciples. Est-ce que vous comprenez? Un peu de temps, les pharisiens aussi ne me verront plus. Un peu de temps, vous me reverrez, vous me reverrez, mais eux ne me verront plus jamais. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le jour où sa mère est venue, la femme par excellence, béni sois-tu qui est bénie entre toutes les femmes. S'il y a une femme bénie entre toutes les femmes, vous savez que c'est Marie, n'est-ce pas? Entre toutes les femmes, celle qui est bénie, c'est Marie. Marie est venue, la femme qui est bénie entre toutes les femmes, pour chercher Jésus. On lui pose là, on lui dit, ta mère est là. Elle va dire, qui est ma mère? Ma mère, ce sont ceux-là. Il va pointer ses disciples. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la femme qu'il est en train d'indiquer. Or, la Bible dit que notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est l'église qui est notre mère. Est-ce que vous voyez? C'est ça la femme par excellence. Voilà pourquoi la résurrection est témoignée par la femme, par l'église, pas par les hommes. Parce que le Seigneur n'est pas un homosexuel. Parce qu'il ne peut pas donner sa sémence à un homme. Il ne peut que donner sa sémence à une femme. Voilà pourquoi ceux qui doivent témoigner de sa résurrection, ce sont les femmes. Mais quand vous restez charnel, vous allez rester terrestre. Vous allez rester. Est-ce que vous comprenez? Là où le diable vient aveugler. Parce que quand nous voyons les femmes physiques, au lieu de comprendre que ces femmes physiques parlent, n'est-ce pas, de la véritable femme qui est l'église qui doit témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Bon, comme un bien-aimé dit, vous comprenez la bandelle, n'est-ce pas? Écoutez, la Bible dit, la Bible dit ceci, dans Galates chapitre 4, verset 21. Ne savez-vous pas qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre? Vous allez comprendre que les enfants sont liés à la femme. Est-ce que vous comprenez? Le premier fils, femme esclave, deuxième, femme libre. Et la Bible dit que ces deux femmes étaient allégoriques, n'est-ce pas? Une parlait de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Cette femme parle de l'alliance pour démontrer l'alliance de Sinaï. Dieu traitait avec quel peuple? Israël. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, la seconde parlait de nous, de l'église, de l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que nous allons comprendre que quand nous venons ici, nous formons la femme. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous formons le corps de l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais entre-temps, quand toi tu es comme fils, n'est-ce pas, du Très-Haut, parce que vous êtes les fils du Très-Haut, oui, maman, maman dit que tu es le fils du Très-Haut, oui, maman, que tu ne seras pas sauvé comme une femme. Est-ce que tu sais? Hein? Tu sais pas? Tu sais que tu ne seras pas sauvé comme une femme. Tu seras sauvé comme un fils. Parce que la Bible dit ceci. Vous voyez, nous parlons des choses charnelles pour expliquer les spirituelles. La Bible dit que Dieu a un fils unique. Il n'a qu'un seul fils unique. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand nous croyons, nous devons passer par la mort. Est-ce que vous comprenez? Et l'Esprit du Seigneur doit nous ressusciter d'entre les morts afin que nous marchions en nouveauté de vie en se conformant par rapport au désir de l'Esprit. Ainsi, l'Esprit du Seigneur en nous va crier Abba Père. C'est ainsi que nous avons l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Mais nous tous, nous sommes sauvés en Christ Jésus, le Fils unique. Donc nous sommes sauvés comme le Fils, pas comme les filles. Parce que Basi va avoir héritage. Alléluia. Amen. Alors,
écriture noir sur blanc. C'est là, non. Total écriture, hein. Il y a une écriture noir sur blanc pour Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du verset 24. Mais le verset qui nous intéresse, c'est 28, 29. Hein. La Bible dit ceci. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous, par la foi en Jésus, Christ. Vous êtes tous Fils de Dieu. Ici, il n'a pas dit vous êtes tous fils et filles de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Écoutez maintenant, au verset 27. Vous êtes qui avez cru, vous tous qui avez cru, qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni Femme. Oui. Mais pourquoi pas la femme va prêcher? Oui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que on est sauvés tous comme étant fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul fils de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Seigneur. L'héritage n'est donné qu'aux mâles, aux enfants mâles, aux fils. Est-ce que vous comprenez? Pas aux femmes. Moi, c'est héritage. N'est-ce pas? Bon, je vais t'expliquer pourquoi la femme n'hérite pas. Selon le monde, si tu ne donnes pas l'héritage à tes filles, ça serait une mauvaise chose. Mais vous allez comprendre que les femmes ne voient pas les femmes physiques ici. C'est nous, n'est-ce pas? Nous sommes nés dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Les parents, toujours comprendre à Mokili. Hein? Le mari qui vient, c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui ont un héritage dans Mokili. Au moment où tu es dans le libala, mais tu as un héritage, n'est-ce pas? Mais comme tu as un héritage une fois que Bali est si le contrat dans Mokili, si tu as l'héritage, est-ce que tu comprends ce que le Seigneur voulait dire, que les femmes ne doivent pas hériter, car les femmes hériteront l'héritage de leur mari. Est-ce que vous comprenez? Or, notre époux, c'est le Seigneur Jésus. Il a la vie pour éternelle. Voilà notre héritage. Mokili, totikeli bango, biloko mokili, na basusi ya mokili. Toyaki kotika batu awa na mokili. C'est un païen. N'est-ce pas? Comme Abraham. Donc, on a hérité par rapport à les choses spirituelles, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que quand nous venons au Seigneur Jésus, nous n'avons aucun héritage dans le monde. Donc, voilà pourquoi tu as parce que l'héritage n'a pas. Voilà. Maintenant, quand on parle de la femme, c'est plus pour parler de l'épouse, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, pour moi, c'est à la carrière. Tant que tu as épouse, tu as épouse, tu as moi aussi. Est-ce que vous comprenez? Et moi et vous, nous tous, nous sommes femmes parce que nous sommes épouses de Christ. Est-ce que vous voyez? Quand on parle de l'héritage, nous sommes fils.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voilà pourquoi par rapport à l'héritage, à la vie éternelle, question des hommes, ni homme ni femme, c'est par rapport à la vie éternelle. Ainsi, dans Matthieu 22, on va poser au Seigneur une question. Il y avait un homme qui avait une femme. Il meurt, son petit frère prend, le petit frère meurt. Troisième année. Ceux qui parlent de la mission, moi je suis en train de troisième année à Koufibé. Quatrième, cinquième, sixième, septième. À la résurrection, à Rosala, moi si à Naï. Comment une place pour la lobby? Parce qu'à la résurrection, c'est la vie éternelle, c'est l'héritage. Fils. Il n'y aura ni homme ni femme là-bas. Voilà, il faut la précision dans l'évangile. Car le Seigneur a la précision. Maintenant, aujourd'hui, il y a côté au sali, chimbonation, confusion, au mémi Babylone. Ni homme ni femme, c'est par rapport à l'héritage. Ni homme ni femme, c'est par rapport à la vie éternelle. Vous voyez? Mais par rapport à la prédication, il y a homme et femme. Parce que c'est l'homme qui parle et la femme écoute. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi au Salaka Mosamboana, que moi si à l'obati. Vous voyez? Parce que moi si à la faiblesse. Vous comprenez? Moi si à l'obati, mais Christ ne m'obali soit à Teyaka. Voilà pourquoi quand nous venons ici, moi si n'a pas l'obati. Il est dit à la femme de se taire. Est-ce que vous comprenez? Il faut que Christ, l'homme, puisse parler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre. Nous parlons. Vous allez comprendre maintenant que non seulement il est demandé à la femme, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, 2, 3. Quand tu as un mari païen, n'est-ce pas? Ne faites pas comme les femmes de Bitoulourou. Quand tu as un mari païen, yo, vous allez avoir mis ma bé awa, et mon lawa, et vous allez avoir Satan. Yonde Satan. Yonde diable. Parce que la Bible nous dit que quand tu as un mari païen, tu dois te taire. Tu ne dois pas tu vas le gagner par le comportement. Parce que moi, si à le comportement. Voilà pourquoi, quand une femme se met debout ici, déjà comportement baby. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut que le comportement. Moi, si à télémia, mouton et attendre la Kalilo ensemble. Moi, si à télémia, mais Christ a est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faudrait que l'esprit puisse bouger dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur s'est choisi les hommes pour que nous ait contredire ma mamoli moté. Il faut que Mouto Asa Awa, on colonne ma Katinaï à la paix mobile. Est-ce que vous comprenez? Pour témoigner que le véritable homme est en train de pouvoir parler. Maintenant, quand on a maman et Awa, comprendre que Tolingi n'a vu soto sevé la cara na ninge mama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tout arracher ma bénédiction d'abus. Alléluia maman. Bande na rosa rola bonzinga ya mama. Ekaza kotia. Azotia zolo bakitoko. Eza na roba kama moli monte. Est-ce que vous comprenez? Amen amen amen. L'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Bon. Pourquoi les filles et les fils doivent avoir le Saint-Esprit? Pour discerner la prophétie. Car si tu n'as pas l'esprit de la prophétie, tu ne peux pas discerner la prophétie. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas pour t'ôter. Parce que ma frère va ôter. Mais ils ont tant de prophéties ont fait ça. Molimo kati na bango confirmer ne que Colombe na ifazua Olivier mafuta na mafuta molimo na molimo et le amen. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Est-ce que vous comprenez?
en tant que fils de prophète, nous devons avoir l'esprit du prophète. Pour que les professions les ensemble. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va vous comprendre. Parce que maman Zana Moli Moza, mon balité za moi cité. Alléluia. Zamba Molim. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Zambe Molim. Alinga Lobelabak. N'est-ce pas? Ah Molim. Moi cité mon balité. Aïe groupe. Tano akomi par bac. To bangi la Genèse. Ayaka mon bali to moi si. Mobile, n'est-ce pas? Tokei, Nani, Abraham. Pour, et ça est important. Baj baza milimo, n'est-ce pas? Mais tant que vous n'avez pas fait sa nouvelle, au moment que mon limo, et ça ni moi ni mobile, soyez commis, et là, takaka kanzoto ya mobile. Baya Abraham, ba ange balataka, nzoto mibali. Pour preuve, tant que vous na Sodome et Gomorrhe. L'autre a proposé qu'il y ait un ange, n'est-ce pas? Est-ce que l'ange a moi sur ton mobile? Mais ce à cet esprit, ce qu'on a commis dans la destination au Salamoussala, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Daniel Tangazo, Daniel Tangazo Sambela, n'est-ce pas? Tangamoni ange. Ange Gabriel a commis. Azalaki na forme à moi sur ton mobile, n'est-ce pas? Zacharie tant ma petit temple. Tant moni ange. Awara ki ange so forme à moi sur ton mobile. Marie tant ma kuteni na ange. Kuteni na forme à moi sur ton mobile. Tokei maman ya Samson. Tant ma po ange tant ma longwe pa azan. Azo na message. Aza molim. Maintenant, on commis place qu'il faut message ça va. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus. Alléluia. Oui. Oui. Ça fait avant-hier, j'étais allé sur Internet. Prêtre mot, il a amené la fin. Après 4 jours, à ressusciter, à l'obiquer, quand la Koufaki, c'est là où nous avons bon. Ça fait 4 jours. Bon, c'est un mot normal, n'est toujours là-bas. Parce que Kibobombali, Kibomwasi, nous sommes au Tibanza. N'est-ce pas? Ma belle à ces années, tant que nous avons Mobali, toujours se représenter Mobali boy. Namaramanza mais qui Mobali et nous avons ça force. Et nous avons ça parce que Mobali a ça fort. Il y a un moment qui bandi à côté. Il faut Mobali. Mais est-ce que Bassi a marqué ce bazati? Wa beta Mobali donc ça beti tension avec cette assaut de millions de qui na beta content de zone na ko na ko bati bandi ni kuna ya bibo kasi Mobali zo ali tamba zo na mwasi na beta Bassi a marqué ce bazati. Est-ce que vous comprenez? A ko beta Mobali ta beti grande sœur na beta na Mobali. Donc, même mobile n'est pas là, c'est que mobile n'a pas casse pour les gars. Pour ça, la casse pour les gars, mobile n'a pas. Azaki, na quartier où sur mobile ya, baswani na mwasi, mobile à côté. Aka beti mobile wa, a beti na mwasi na. Asana na beti na mobile na. Azaki ala casse na tout. Atikate akoma, abeta ni sabi. Na beta bandi mundi wa akansi alinga mekao na beti kunete makasi, n'est-ce pas? Mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Généralement, l'homme c'est l'homme qui est fort, n'est-ce pas? Le mal est fort. Donc la force de Dieu exprimera qui mobile nae. Nous allons comprendre que pour sauver Wisso à l'acte de faiblesse, nous allons expliquer qui bon moi si nae fait. Donc, qui bon moi si tout le monde a une forme qui a moi si au cancer au côté de ma belle en donc généralement c'est vraiment ça ce que nous pouvons dire. Bon, il y a comme Mazana nous catholiques certainement bon
Tu as dit place Nicolas qui est au Laxaïd. Mais c'est un peu ça. Mais je crois que les Kamouya, moi, si tu mobile, et ça clair, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Atinda Banjo Bamilimo, ce ba komi, balata toujours. Tout le monde a Ange Nani, Marie-Joël était, tout le monde a aidé. Oh, Ange Antoinette, à la raté, n'est-ce pas? Ce que tu as Ange, ce que tu as commis par Batou, tu as forme à mobile. Parce que quand Dieu veut communiquer sa parole, ça veut dire qu'il veut donner la sémence. Voilà pourquoi dans la nature, Dieu a pris la sémence à donner à l'homme, au mâle, pour que, et ça dit comme la sémence, parole est ensemble déjà sémence. Donc pour épaisser ça, il faut zambaz à l'eau à mobile pour épaisser ça. Donc à cause à moins cité. Est-ce que vous voyez? Il y a un moment qu'il n'y a ni homme ni femme, et sous la vie éternelle pour la hériter. Sinon, ceux qui au moins ni bali baza mouké l'église, basé basé belé. Ni homme ni femme, yo pour ni homme, ok passer mon robot, il y a ni homme ni femme, yo femme ni homme. Eh, ton pas mon amour à te. Pour Nalibala, moli mon santu ayebi sur que au mobile, au moisi. N'est-ce pas? Nalibala moli mon santu ayebi à te que par contre baka ndenge mo na pesi. Nalibala moli mon santu ayebi que au moisi au mobile. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient et il va au et sa moisi. Quand le Saint-Esprit vient dans la femme, à côté kati na yo soumission. Quoi yebi ayebi que kati ya moisi et l'homme senge ngana chakati na moisi soumission à l'homme. Pas mon bali et l'homme na senge azala na esprit à sacrifice pour sa femme. Le Saint-Esprit sait. When we say so how come que na kati nzoto mobile. Akama kati ayebaka que o ezanzoto mobile o ezanzoto moisi. Donc il y a moisi il faut na aider na makambo ya pibo moisi asala yango nyonso na ndeka ko koka yango. Nani asunga po boboto. Ça ayebi ko sa moisi. Pour preuve nous tasunga ada ke na ba. Il faut mutu na na quand il va ndeka enfanter. Ada ke na ba. Zambe ye mwa bitika tika mutwana akokima goko ya kawa wataka kumona ngamo na botisa. Tu vois? Donc Dieu sait que c'est la femme parce qu'avec lui j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Ayebi ate que moi c'est mon bain. Oh ana il faut amater ya boule ya mutu. Ozomona. Iwutika boule ya mutu que non moni basi nenge émancipation komi ba maman tous on bien quand c'est l'assemblée du Seigneur, n'est-ce pas, pour que le Seigneur donne sa sémence, il utilisera un homme si vraiment c'est l'assemblée du Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours agi. Pour ça, je crois que l'ange m'a pas bimé, on va noter un biseau. Ange wana rozala, na ma putate, na minité, a odima loko la mobali hao. Je vous dis, quoi dire? Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas? Et qu'il vous bénisse.